Oyez, oyez, gentes dames et gentilshommes. Au pays des Francs, plus rien ne va, je t'assure. Le pays croule sous les dettes en euros, ce qui est pire que le franc de l'époque. Et même de l'écu, devrais-je dire. Or, Dieu sait qu'il y a des lèche-culs au pays des Francs. Mais au pays des Francs, c'est le tonneau des Danaïdes. Plus le roi prélève, moins il y a d'argent. Plus il y a de décrets, plus les déficits s'installent. Et le roi qui commande en pays de royauté, comme il se doit, a de gros besoins. Surtout Dame Bridget. Ah, c'est la Danaus, elle a besoin d'énormément. Elle a tellement de besoins que le tonneau ne se remplit jamais. Et il faut bien payer tous ces prévôts et tous ces baillis du domaine du Mans grassement, si on veut que tout le monde s'accorde. Alors on festoie, ici ou là. D'ailleurs, certains le prouvent par leur benaine ventripotente, au point parfois de se casser la figure dans la salle du roi de l'Assemblée royale. Filmé, époque oblige, oui, nous l'avons vu. L'archer au sol, lâchement, plus de grammes que de mal. D'autres, tout aussi bedonnants, t'expliquent qu'ils ne vont jamais dîner à la cour, qu'ils travaillent 16 heures par jour. Comme le prévôt Ibet de la roue de Bétarame, le gai luron de la troupe. Ah, le pauvre bougre ne pouvait plus sortir de sa chariote volante lors des essais. Heureusement, les soldats du roi l'ont tiré, sans mauvais jeu de mots, pour l'en extraire, le tirant ainsi de son embarrassement des plus grands. L'ogre, l'homme a des idées dans sa toute grande bonté quand il n'est pas aviné. Il agit pour son roi et l'idée lui vint comme ça un matin de demander aux personnes malades de faire des efforts pour ne se rendre chez le docteur que si grand besoin. Ainsi donc, grâce à cela, le déficit de la sécurité sociale en serait totalement amoindri, évidemment. Oui, il faut dire qu'au pays des Francs, on t'explique aussi comment manger moins, comment boire moins, quand il faut que tu boives, où et quand te déplacer, de quelle façon aussi, comment te chauffer, ou réduire ta température, comment te doucher avec un verre d'eau, une petite cuillère éventuellement si la rareté de l'eau se fait sentir. Et l'INSEE calcule, tout ça, elle calcule actuellement par exemple la taille de ta maison, de ton appartement inoccupé, des appartements inoccupés. Mais c'est ballot, elle ne parvient pas à calculer la retraite des personnes âgées au pays des Francs qui mangent actuellement dans les poubelles. Ah, bah oui, c'est qu'il faut les entretenir, tous ces baillis, ces prévôts du roi. Et puis, il faut payer, le silence est d'or. Et oui, cela applique la justice, il contrôle l'administration par des décrets, donc il faut qu'il reste près du roi. D'ailleurs, il y a tellement de décrets actuellement que plus personne ne parvient à appliquer quoi que ce soit. Au pays des Francs, c'est la débandade totale. Quoiqu'à bien y penser, pas si sûr. Alors là-haut, au Chasteau, ces droits de cuissage organisés, bal masqués de la haute société, et des enfants en chair fraîche. Non, le Moyen-Âge, c'était pas avancé. Maintenant, on vous a raconté des fables. En fait, je suis convaincue que le New Age précède le Moyen-Âge. Ah, toutes ces soirées qui sont longues pour ces petits fillots, de tous ces festoiements à des dates précises, les soirs de petites sauteries de Lilith, où les baronnets s'en donnent à cœur joie. Non, mais on nous dit c'est fini, ne t'inquiète pas, l'église a cessé, euh, tout le monde en parle, et on nous dit que tout cela n'a plus cours. Et puis d'abord, la secte a carrément changé de nom. Ce n'est plus tant l'église qui festoie, mais la maçonnerie.
les francs. Ah ben, l'Église et la maçonnerie, on n'y trouve que des frères, hein. Ça marche toujours de la même façon, rien n'a changé de ce côté-là. Ils sont frères, ne sommes-nous pas tous des frères? Les frères de la Truelle, de la Truelle, les frères jésuites, les frères de l'Église. Quel bonheur, toute cette fraternité, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, eux, les gueux, eh bien, ils bossent. Ils apportent l'argent au chasteau. Et oui, parce qu'il faut de l'argent au chasteau qu'ils paient par le truchement de leurs impôts. Et ça, tout va au roi des gueux. Ah bah, c'est lui qui décide. En même temps, ils payent leur bonne vieille gabelle. Oui, c'est lui qui décide de comment il va dépenser ta gabelle, effectivement. Et si t'as plus rien dans ta gamelle, eh ben, c'est pas son problème. Lui fait ripaille de toute façon chaque soir à ta place. Pense-y quand tu auras faim, ça pourrait t'aider peut-être, qui sait. Ça pourrait t'apporter du soutien et de l'aide. Et puis les gueux, ça ne coûte rien, bien au contraire, ça rapporte énormément d'argent. Les gueux payent leur TVA. La TVA, c'est cette valeur ajoutée à leur propre travail, fait de leurs propres petites mains, une taxe comme ça sur tout travail effectué. Et ils sont très contents de la donner depuis des années et des années. Ah ben la taxe c'est partout, hein, chez le boulanger, le boucher, le garagiste, le primeur, le coiffeur et j'en passe. Ah, et de taxe en taxe, eh bien la ripaille commence à manquer. Les gens manquent de ripailler. Ah, ça se fait très léger de plus en plus. La pitance s'amenuise totalement. Et on a beau esponger tous les jours la dette de la gourdasse au castel de l'Enlisée, le roi piaffe d'impatience et il réclame son dû. C'est qu'il faut les payer, les baillis, les prévôts, pour le sale boulot, surtout quand le tonneau ne se remplit jamais. Alors le roi se dit, mais que font les gueux? Qu'ils traversent la rue pour trouver du travail, ou alors qu'ils mangent au lieu de se plaindre. Ouais, le roi est doué, il faut dire, quand même, pour écouter son peuple et pour l'accompagner. Et puis, il fait preuve de devinance. Attention, c'est que le roi sait déjà que des jours difficiles sont à venir. Ah ben, c'est le roi. Il devine qu'une menace pèse sur nous, il te l'annonce, il faut faire des efforts de défense, c'est impératif. Et la menace, attention, est réelle, il faut que les gens en aient bien conscience. On est à un point de bascule. Ça va bientôt basculer. La menace est tout à fait réelle. Attention les amis, la menace, on nous la répète. On nous la répète à longueur de temps. Oyez, oyez, menace en cours. Oyez, oyez. On en est là. Voilà. Alors il faut recréer, dit le roi des gueux, il faut recréer un pacte entre armée et nation. Oui, le pacte, ils adorent pactiser, ça c'est un truc, et ils aiment surtout que toi tu pactises, très simple, tu ne pactises qu'en étant d'accord, en fait. Hein. Quand tu ne t'opposes pas, tu pactises. Quand tu suis, tu pactises. Quand tu regardes, quand tu les écoutes, déjà tu pactises, tu vois, c'est déjà un pacte. Voilà, les deux colistiers donc de la commanderie, c'est un peu Gargamel et Gargantua, hein, et donc ils sont réunis, voilà. Et donc tout ça, c'est grâce au roi qui a prêté serment à tous ses maîtres. Non, tu ne les connaîtras jamais. Ne cherche même pas, ce n'est pas la peine, tu ne les connaîtras pas. Et donc, il se croit inventif, il se croit tout-puissant. C'est ça qui est vraiment extraordinaire, en fait, avec eux. Et donc, il a besoin d'écus actuellement. Et pour cela, il se dit, supprimons donc des jours de repos à ces gueux. Et s'ils râlent, occupons-les à guerroyer, disons-leur que le royaume est en grand danger. Ah ouais, tout est merveilleux, tu sais, au chasteau, grâce au secret. Hein. Alors, on avait avant le secret de la confession à l'église. La confession nettoyait tout, hein, même après s'être autorisé le pire, toutes les joyeusetés de l'élite qui consistaient à trousser les jupes ou détrousser les gueux et oxyre les marmots, afin qu'on ne sache point leur forfait, eh bien, ils devaient juste se confesser et vraiment tout était absolument nettoyé. D'ailleurs, c'est le but même de la confession, de toute confession d'ailleurs confondue, qui ont été précisément inventées pour éviter à certains clercs corrompus ou eux-mêmes corrupteurs
Ah oui, il y en a beaucoup, hein. Ah, il y en a énormément. Que leurs méfaits ne se sachent. Dieu y pourvoit, d'ailleurs, hein, disent toutes ces confessions confondues, grâce à des rituels, le signe de croix, la prière, le voile, tout ce que tu veux. Tout est bon dans le cochon, tout est bon de toute façon. Avec un peu d'argent, que ne ferait-on pas, que ne raconterait donc pas, qu'est-ce qu'on raconterait pas, pardon, aux gens. La confession, hop, tout est lavé, tout péché. Pense donc, il n'en restera absolument rien. Le lendemain, c'est oublié. Et la chasse à la chair fraîche d'enfant peut reprendre son cours. Alors maintenant, on nous dit non, mais il n'y a plus de soucis. Non, alors maintenant, c'est chez les maçons. Ah non, eux, c'est pas du tout pareil, par contre. Ah non. Alors eux, c'est organisé en bande. En bande, hein. Et eux, ils ont le culte du compas et de la truelle. Salut les Portugais. Ah oui, ce sont exactement les mêmes corrompus, les mêmes corrupteurs, mais eux se protègent et se congratulent perpétuellement les uns les autres. Aucun méfait ne pourra donc jamais se savoir, étant tous dans les cercles de pouvoir, et puis si quelqu'un arrivait à faire savoir quelque chose, dans tous les cas, c'est un mensonge. Donc, et ils changent les règles du jeu à leur guise. Ce n'est pas un problème pour eux. Donc, pratiquant le culte aussi du secret, le culte des rituels, oui, comme dans l'église, hein, croix, baptême et tutti quanti. Eux, c'est le culte, c'est d'autres rituels, hein, tu vois, tout est ritualisé, en fait, hein. Voilà, faut que tu crois à ça, faut que tu crois au rituel. Et donc, pratiquant le culte des rituels, le culte des secrets, eh bien, ils ont réussi, bravo, chapeau les gars, merci, à gangréner absolument tout l'État, hein, partout dans le monde, partout dans le monde. Donc, les grands degrés dirigent les petites mains qui obéissent, hein, ravis d'avoir un tout petit peu de pouvoir. Voilà, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que tout a été corrompu et gangréné et qu'on te dit que toi, par contre, tu penses à l'envers. Ah ben, toi, tu penses, t'es pas comme eux, tu penses à l'envers, hein. Donc, ça ne va pas, tu ne suis pas le troupeau. C'est important de suivre le troupeau. Voilà. La recette est bonne, hein. L'hydromel du peuple, c'est obéir à ceux qui pensent pour eux. Parce que sinon, attention au châtiment, hein. Il y a des châtiments derrière qui peuvent quand même coûter très cher. Non, pas pour les élites. Non, 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 non. Ça, par contre, pour les élites, il n'y a pas de châtiment, pas de punition, pas de condamnation. Allez, un petit bracelet comme ça, au hasard, mais rien de bien méchant, ça dure pas très longtemps. Tu peux quand même aller faire ton sport, tu vois, c'est pas non plus les pauvres seigneurs. Ah ouais, tu pensais qu'ils étaient du peuple, qu'ils étaient avec des manants comme toi. Non, non, ça, tu peux vraiment, vraiment l'oublier, je t'assure, non. Non, 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 ce sont eux les maîtres du jeu, en fait, hein. Non, eux, c'est l'élite, le culte de l'élite. Eux, c'est le haut du panier. Ils savent même pas que tu existes, hein. Ah ben non, tu as toujours dit oui. Tu as toujours dit oui à tout. Bah oui, pour eux, c'est acquis. Forcément. Tiens, prends Dame Bachelot, l'ancienne sinistre. Oui, bah, elle est de retour de temps en temps quand les maîtres lui disent d'aller comme ça ponctuellement dire quelque chose. Alors elle nous dit, est-ce qu'il y a encore des gens capables de mourir pour la France? Oui, est-ce que c'est possible ça encore? Des gens capables de mourir pour la France? Ben, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, hein. Ah oui, 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 ça ose tout. Du coup, eux, pendant ce temps-là, moi, je me dis, les gueux devraient se dire, est-ce qu'il y a encore des preux chevaliers représentant la terre de Gaule? C'est ça que les gueux devraient se dire, par contre. Et ben non. Ben non, ils subissent, ils baissent la tête, ils se soumettent, tu vois, comme ça, ils baissent la tête, ils se soumettent depuis des siècles, comme ça, des siècles, hein, que ça dure, hein, des siècles, hein. À l'élite, hein, c'est fou de rituels, de sacrifices, baillis, prévôts, tous les officiers de judicature, qui ne représentent d'ailleurs que forfaiture, déloyauté, malversation, et le pire, la trahison au peuple gaulois, soi-disant au nom des Francs. Et de quoi on parle? Le peuple, soi-disant, aurait écrit en 1789 « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Alors moi, Dame Bachelot, je vais vous répondre. Je pense que le roi des Francs et ses sbires sont depuis longtemps d'aucune utilité commune. Mais je dis longtemps, très longtemps, peut-être même avant que je ne sois né. Et je vous avoue que le seul que je pourrais éventuellement reconnaître comme mon roi, issu de mon royaume, se nomme le Christ. Du coup,
ma patrie n'est pas ici. Alors je ne me battrai jamais pour le roi des Francs. Et j'enjoins tout le monde à bien réfléchir à qui ils donnent leur pouvoir en allant se battre d'une façon ou d'une autre. Parce que moi, mon royaume est empreint de respect et de vérité. Alors je ne me battrai que pour ce royaume. Et vous? Vive la résistance!